C'est parti. Bonjour Bonjour Anaïs. Grit, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie de te voir et de partager avec toi. Donc aujourd'hui, je t'ai proposé une petite interview, discussion pour parler avec toi de la nouvelle autorité de la résistance non violente, puisque je sais que toi, tu as appris en profondeur cette approche. Donc moi, je suis formée aussi en résistance non violente, mais tu es formée beaucoup plus à la nouvelle autorité. Donc ça m'intéressait de faire découvrir plus aux personnes qui me suivent ton approche, cette approche-là, en tout cas. Donc voilà, Grit, je te propose déjà de te présenter si tu veux bien. D'accord. Alors moi, mon nom c'est Griet Lust. Je suis d'origine flamande, donc le français aussi c'est ma deuxième, enfin c'est pas ma langue natale. Euh, En fait, je suis coach pédagogique. Ça veut dire que je donne surtout beaucoup de formations en violence non violente et la nouvelle autorité en Belgique, mais aussi dans les pays francophones. Et je suis thérapeute de famille, donc je vois des familles chez moi dans mon cabinet où je les instruis par la résistance non violente à gérer des comportements difficiles et autodestructifs de leurs enfants. Donc, Ok. les formations, enfin, donne beaucoup de formations et je suis superviseuse dans des équipes, donc surtout dans les écoles, dans les institutions et aussi les équipes mobiles qui vont aider les familles euh, où il y a des problèmes avec les enfants. Hmm. Ok. Donc ouais. Donc tu es basé où toi? Qu'on sache un petit peu parce que tu viens beaucoup en Euh, Belgique et en France aussi. oui, oui. Donc, en France, bah, je suis basée à Livignac-le-Haut, c'est dans l'Aveyron. Mais en fait, je voyage beaucoup, donc ça veut dire que je vais un peu partout où on me demande pour donner des formations. Donc en Belgique, c'est les Flandres et c'est pas tellement grand que la France. Après, voilà, je suis invitée au Luxembourg. Il y a peut-être une formation aussi qui va se faire en Martinique. Donc voilà, en fait, je voyage où on me demande et où on est intéressé pour connaître la résistance non violente. Ok, super, super, merci beaucoup. Alors dis-moi justement, toi, comment tu as découvert l'approche de Haïm Omer, la résistance non violente, la nouvelle autorité? Comment t'es venu à ce travail-là, toi, Oui. exactement? Bah, écoute, moi, en fait, c'est une histoire personnelle parce que quand je pense ma fille, j'ai trois enfants et je pense que oui, voilà, quand on a trois enfants, enfin, quand on a fait des études, moi, je suis éducatrice spécialisée à la base et sage-femme et on a toujours l'impression quand on a fait des études que peut-être on sait un peu plus comment éduquer un enfant. Et moi, en fait, bah, tout de suite avec ma première fille, j'ai découvert que quand même c'était plus compliqué, la réalité est plus compliquée que je l'avais étudiée. Et je pense vers l'âge de 11, 12 ans, j'avais pour la première fois le sentiment que je perdais, je vais utiliser le contrôle sur elle, mon autorité sur elle. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher un peu quel genre de thérapie pourrait nous aider ou pourrait m'aider moi à rester dans ma position d'autorité. Et ça a quand même encore duré quelques années avant que j'ai entendu pour la première fois parler de la résistance non violente. C'était Idan Amil, qui était l'assistant de Haïm Omer, qui était venu en Belgique donner une conférence. Et en fait, tout de suite, j'ai compris que c'était quelque chose d'innovant, quelque chose de vraiment que j'avais jamais entendu parler, une approche qui se focalisait que sur ce que les parents pouvaient faire pour s'aider déjà soi-même et après que quand même on n'avait pas besoin de la coopération aussi de l'enfant. Donc pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à rechercher des articles, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire en néerlandais. Et puis j'ai suivi une première formation et en fait, petit à petit, je me suis enroulée dans cette belle histoire qui a changé ma vie de famille, qui m'a sauvé, je Hmm. pense, ma vie de famille comme maman, mais qui m'a aussi j'ai aussi commencé à faire des formations moi-même et il y a 7 ans, je pense maintenant que je travaille que avec la résistance non violente dans ma vie professionnelle. Ouais, Donc donc voilà. moi,
Tu t'es consacré à cette approche. Alors justement, tu dis que cette approche, elle est innovante. Tu as tout de suite perçu ça quand tu as découvert cette approche. En quoi c'est Vraiment. innovant pour toi? La même sensation quand j'ai découvert le travail de Reimer, et ça m'intéresse de voir comment toi, tu peux nous le dire ça. En quoi c'est innovant pour toi? Oui, je pense déjà, pour moi, la première chose qui a été enfin, extrêmement innovante, c'était le fait qu'on n'avait pas besoin de la coopération de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la résistance non violente, dans toute cette approche, bah, on travaille que avec les adultes, on travaille que avec les parents, que avec les profs, que avec les éducateurs, pour en fait changer leur façon d'agir, de réagir sur des comportements difficiles, violents et autodestructeurs. Et on voit qu'en changeant en fait notre propre comportement, en gardant le contrôle sur soi, que en fait on va influencer le comportement de l'enfant. Donc le fait qu'on n'a pas besoin de l'enfant pour changer quand même une situation très difficile, je pense que ça c'est vraiment très innovant. Ouais, ouais. Alors, tu vois, moi, ça, je l'ai pas mal expérimenté aussi, tu vois, avec la méthode ESPER. Je sais pas si tu connais un peu la méthode ESPER de Jacques Salomé. Moi, c'est mon outil, tu vois, Mhm. principal. Oui. Puis à la Mhm. résistance non violente après, pour moi, c'est vraiment complémentaire. Dans la méthode ESPER, tu vois, on explique que chacun son bout de la relation et qu'on peut transformer le système relationnel à son bout sans agir directement au bout de l'autre qu'on ne maîtrise pas. Et je retrouve du coup Oui. ça vraiment dans la résistance non violente. Et Mhm. même encore plus fort qu'effectivement, en résistance non violente, on accompagne les parents et on agit en tant que parent sans avoir besoin de la coopération de l'enfant. Donc même si la situation, elle est vraiment très très bloquée, elle est terrible, l'enfant a des comportements destructeurs, autodestructeurs, c'est compliqué, eh ben on peut toujours se contrôler soi et on peut toujours agir soi. Donc redonner ce Oui. pouvoir-là aux parents, je trouve que c'est hyper hyper important et je suis d'accord avec toi, c'est Oui. une clé Mhm. fondamentale de la résistance non violente. Oui. Et aussi le fait qu'on résiste, donc on part dans la résistance. Et le fait qu'on Mm. part dans la résistance est quelque chose d'actif. Parce que une fois, Oui. enfin, quand on est confronté avec des comportements tellement difficiles, des enfants refus d'école, abus d'écran, des menaces de suicide, des angoisses, des enfants angoissés, donc des comportements très violents. Donc, tous ces comportements nous rendent dans une impuissance, une grande impuissance. On a essayé je suis sûre que tous les Plein parents, de choses. ils essayent de trouver des solutions, d'agir. Et puis, à un certain moment, quand l'enfant, il refuse d'être coopératif, voilà, on baisse les bras, on se sent impuissant, immobilisé. Et la résistance non violente, elle nous donne à nouveau les moyens voilà, d'agir, de ne pas rester immobilisé, de faire quelque chose. Et c'est surtout ce sentiment de pouvoir agir, même que l'enfant il n'est pas d'accord avec voilà ce qu'on fait, mais tout ce qu'on fait, on le fait en amour, on le fait parce qu'on l'aime bien, on le fait parce qu'on veut qu'il appartienne dans notre école, dans notre famille. Donc, le fait de pouvoir agir, ça donne une confiance en soi à nouveau voilà, d'être parent, de pouvoir faire quelque chose, même si c'est compliqué. Et ça, c'est très important. C'est hyper important et puis ça redonne aux parents réellement la confiance quoi en leur rôle. Et c'est Voilà. vrai qu'en fait Oui. la résistance non violente dont tu es en train de nous parler là, je le précise pour les personnes qui nous écoutent qui connaissent pas forcément, c'est ça s'adresse la partie résistance non violente vraiment aux parents d'enfants ou aux adultes qui encadrent des enfants qui ont des comportements tyranniques, destructeurs, autodestructeurs et qui ont pris le pouvoir quoi d'une certaine façon, il y a une inversion de la hiérarchie qui s'est Oui. produite. Et donc, ces enfants-là, effectivement, on peut être rapidement en difficulté avec eux, évidemment. Et puis, sauf que on peut pas se séparer en fait. Enfin, on peut pas abandonner son enfant, on peut pas le quitter, on peut pas se dire juste. Si on tombe dans une relation, moi je travaille beaucoup sur la violence conjugale. Bon, violence conjugale, je dis pas que c'est facile, mais on peut se séparer d'un conjoint violent, d'accord. Mhm. D'un Ouais. enfant violent, dans les cas Mhm. extrêmes, ça va arriver qu'il y ait un placement, etc. Mais fondamentalement, on ne peut pas quitter son enfant. Ça se passe pas Oui. comme ça. Donc, on doit le prendre en Mhm. charge. On doit Ouais. exercer sa responsabilité de parent. Et Mhm. la résistance non violente nous donne une voix pour ça. Oui, oui, et ce qui est intéressant parce que je pense qu'en France, surtout, le modèle, il est vraiment connu. Donc, pour aider les parents qui sont confrontés avec des enfants tyranniques, euh,
mais aussi, c'est parce que parfois on a des enfants, par exemple, un enfant qui est angoissé, il n'a pas forcément ce comportement violent. Un enfant qui refuse d'aller à l'école, il n'a pas forcément ce comportement violent. Mais aussi, ces parents-là, on va pouvoir les aider avec la résistance non violente. Donc, c'est Mm. aussi tous ces violences qui sont retournées vers l'intérieur de l'enfant, voilà, qui peuvent être, enfin, ou ces parents-là qui peuvent aider, voilà, de restaurer leur autorité et d'améliorer surtout la situation de l'enfant. Mm. Ouais, ouais, tout à fait, exact. La tyrannie, de toute façon, c'est pas que autour de la violence, effectivement. C'est aussi la Oui. façon dont toute la vie de famille s'organise auprès d'un enfant qui Voilà, souffre. oui. Alors, je précise Oui, oui, souvent, c'est hein, ça. c'est-à-dire que les enfants qui ont des comportements tyranniques, c'est des enfants à la base qui souffrent, qui ont un trouble Mhm. et qui Ouais. donc nous devons aider d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que là on parle beaucoup de la résistance non violente, tu as raison, moi c'est par ce biais-là que j'ai connu Raïm Omer Mhm. et la nouvelle autorité, mais en réalité le travail de Raïm Omer il est bien plus vaste que la résistance non violente connue en France, c'est vraiment la nouvelle autorité, il nous parle d'une nouvelle façon d'être en autorité avec nos enfants. Est-ce que tu peux nous en parler, Grit? Oui, donc en fait, quand ils ont commencé le travail, oui, donc on a commencé avec la résistance non violente, avec la méthodologie, mettre en place la méthodologie donc tous les outils que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ils ont utilisés au niveau sociopolitique. Haïm, il les a traduits pour les familles. Donc les premières familles, ils ont surtout mis les outils en place dans leurs familles. Et après, on a vu que une fois qu'on agit d'une autre façon contre un enfant qui est violent, contre un enfant qui a pris le pouvoir, on ne va plus agir avec le pouvoir nous-mêmes, que en fait, petit à petit, quand on apprend à résister ces comportements, qui est tout à fait autre chose que de faire la guerre avec l'enfant, on résiste les comportements, qu'en fait, on va petit à petit construire une autre forme d'autorité. Et ce n'est pas une autorité dont on dit, oui, moi je suis ta mère, tu m'écoutes, ou moi je suis ton prof, tu m'écoutes, donc c'est le pouvoir sur le comportement de l'autre. Là, les bases, les piliers de cette autorité vont être complètement différents. Et ils vont être, Oui. donc plus ou moins, on a 5 piliers, c'est la présence parentale, la présence de l'adulte, c'est le contrôle de soi, tout ce qu'on va faire pour, voilà, on se laisse pas immobiliser, on a toujours le contrôle sur notre propre comportement, c'est investir dans la relation et rétablir la relation avec avec l'enfant ou le jeune. C'est le réseau de soutien. On ne va pas porter cette autorité toute seule, mais on va s'appuyer aussi sur les autres membres, le papa, la maman, la famille, les grands-parents, les amis, mais dans les écoles, les équipes. Donc, c'est toute l'équipe qui va porter l'autorité. Et puis, la résistance non violente dans les cas les plus difficiles, donc voilà, pour gérer les comportements les plus difficiles. Donc, ce sont 5 piliers qui forment en fait la base de cette nouvelle autorité et qui est tout à fait une autre forme de construire son autorité que l'autorité que nous, on a connue, où c'était basé sur le pouvoir, sur le comportement de l'autre. C'est ça, c'est pas une autorité qui recherche l'obéissance. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ça dans le travail d'Araïm Omer, quand il écrit notamment que c'est pas, on ne doit pas juger notre autorité à l'aune de l'obéissance des enfants. Enfin, c'est pas la Oui, situation exacte, mais tu vois, oui, oui, non, non, c'est-à-dire que ça, c'est oui, même si oui, l'enfant il fait pas, on sort des rapports oui, de violence, de domination, d'obéissance, et c'est pas ça qui fait notre autorité, mais beaucoup plus la oui, présence dans la vie de l'enfant, le oui, lien qu'on établit avec lui, qu'on rétablit avec lui dans les cas les plus oui, difficiles, c'est beaucoup plus ça qui va venir. Et ça rejoint aussi, tu vois, moi je fais plein de ponts avec la oui, méthode Esper parce que Salomé, il distingue l'autorité et le pouvoir justement. Le pouvoir, c'est quand je cherche à contrôler l'autre, alors que l'autorité, c'est quelque chose qui s'inspire. On est inspirant pour l'autre. Et donc, ça passe par notamment être un modèle pour l'enfant. Donc, la notion de contrôle de soi, elle est hyper importante. oui, oui. Hyper Et importante. aussi, ben, l'autorité, elle se crée en fait dans la persistance. Et Ouais. au moment par exemple, enfin, oui, au moment on est présent dans la vie d'enfant et qu'on continue à être présent dans la vie d'enfant, malgré le fait qu'il ne nous écoute pas,
malgré que ta fille, elle rentre pas à minuit à l'heure que tu as dit qu'elle devait rentrer ou que vous vous êtes mis d'accord, mais que vous continuez à ce que moi j'appelle à semer des graines de présence dans ta vie, ben, on voit qu'on peut influencer son comportement. Mais la question, c'est que donc quoi nous on a besoin pour continuer à persister et à ne pas voilà. Et c'est ça qui est important en fait dans tout ce modèle, c'est vraiment de changer notre focus pas sur le comportement de l'autre, mais sur notre propre comportement et ce que nous on va faire pour persister. Et c'est dans la persistance qu'on voit qu'on influence le comportement de l'autre et qu'on puisse changer le comportement. Ouais. Exactement, ouais, très juste. Et du coup, je trouve que ça demande beaucoup de foi, à la fois en l'enfant, savoir aussi que l'enfant, on le confond pas avec son comportement. On sait que l'enfant est capable d'autres choses, d'autres comportements, et qu'il a la possibilité de changer. Il est en développement, il est en construction. Donc, garder ça à l'esprit, ça veut dire qu'on a une vision long terme et pas une vision juste sur la situation horrible qui est en train de se produire, mais une vision dans l'absolu à très long terme. Et ça aide à persister. Hein. Persister, effectivement, je te rejoins tout à fait. Ça, c'est quelque chose de super dans la résistance non violente, c'est le réseau de soutien. Moi, j'ai vraiment découvert ça, tu vois, dans la nouvelle autorité, l'importance du réseau de soutien. Et à notre époque, c'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup d'individualisme quand même, qu'il y a beaucoup de parents. Moi, je vois beaucoup, quotidien des parents isolés, seuls face aux difficultés de leur enfant, dans la honte, dans le tabou, avec les images Instagram des familles parfaites et idéales, hein. Et puis eux qui ont des difficultés, comme beaucoup de parents, mais il y a cet individualisme et cette pression sociale. Et donc le fait de pouvoir se dire, on n'est pas tout seul et on peut s'appuyer les uns sur les autres, et il faut tout un village pour élever un enfant, comme on dit en Afrique. Et donc, effectivement, on peut s'appuyer sur l'école, on peut s'appuyer sur les amis, on peut s'appuyer sur les autres membres de la famille, non pas pour contrôler l'enfant, mais pour lui montrer qu'effectivement, on est là, on est tous là, et on est tous là pour les accompagner, nos enfants. Ils sont pas tout seuls. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est important, surtout dans notre société. Absolument. Et c'est un peu ce qu'on a perdu aussi, hein, c'est que effectivement, avant les années 60, enfin 70, disons comme ça, que tu rentrais à la maison et ton prof, il t'avait donné une mauvaise note ou une punition, presque toujours, tes parents, ils étaient d'accord avec le prof. Ou ta grand-mère t'avait donné une punition, les parents, ils trouvaient que tu le méritais. Tandis que là, après les années 70, en fait, on s'est beaucoup plus focalisé sur les besoins de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant il a besoin pour être heureux? Et du coup, en fait, chaque parent, il pense un peu de savoir ce que son enfant il a besoin pour être heureux. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas forcément la même idée que nous, un prof ou une grand-mère ou une voisine, ça nous touche. C'est comme si, on va traumatiser notre enfant parce qu'il y a grand-mère qui a grandi notre enfant. Et du coup, comme les adultes maintenant, ils se critiquent beaucoup entre eux. Je pense qu'une des choses, par exemple, qu'on voit et qui est extrêmement triste aussi pour les profs, par exemple, c'est que entre les profs et les parents, ça se passe pas toujours bien. Il y a des profs qui passent devant le tribunal parce que les parents sont pas d'accord. Et oui, cette évolution, elle n'est pas du tout bien. Donc, aussi, la nouvelle autorité, c'est quelque chose, le réseau de soutien va nous aider à reconstruire cette autorité ensemble. Et c'est pas, oui, ça c'est une bonne méthode, ça c'est une mauvaise méthode, mais c'est si l'enfant, il est en danger, si son comportement est tellement extrême que, en fait, son propre bien-être est en danger, comment on peut agir ensemble pour aider cet enfant? Et en fait, ce réseau de soutien va nous aider à agir ensemble et de créer une autorité ensemble, mais pour le bien-être de l'enfant. Tout à fait. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que moi je le vois beaucoup, je l'expérimente aussi, c'est que les différences des générations, le fait que effectivement notre génération de parents est beaucoup plus sensible quand même à tout ce qui est parentalité positive, non-violence, etc. Ce que je trouve extrêmement une bonne chose, tu vois, moi je me retrouve là-dedans. Et donc des fois, je vais pas dire ça oblige, mais ça entraîne des conflits, en tout cas des positions différentes, des choses qu'on va critiquer. On peut être critiqué par les grands-parents, par exemple, ou on peut soi-même critiquer les grands-parents. Et dans la résistance non violente et la nouvelle autorité, il y a un peu l'idée de mettons un peu tout ça de côté et voyons plutôt comment on peut travailler ensemble pour aider cet enfant. Chacun à sa façon.
Hein, chacun à sa façon, bon, sans violence, hein, quand même. Je rappelle, c'est interdit. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut mettre un peu nos différends de côté et chacun apporte finalement aussi quelque chose de différent à l'enfant et c'est pas que les parents. Et ça enlève aussi cette pression aux parents. Hein. C'est pas que eux qui l'élèvent, hein, c'est aussi toute la société. Oui, et je pense que la nouvelle autorité aussi, elle nous donne à nouveau un cadre. Parce que je pense que bah, la plupart de nous, on a été élevés et éduqués dans un système quand même où c'était l'autorité par le pouvoir. Et que Mm. là, bah, et oui, voilà, l'éducation positive et tout ça, bah, on sait que bah, on va regarder avec des autres lunettes sur l'éducation de Mm. l'enfant. Et après, quand ça, et moi, je dis toujours, aussi longtemps que voilà, les parents, ils arrivent à, il n'y a pas trop de soucis, qu'ils arrivent à garder leur autorité. Un parent qui crie un peu plus fort que l'autre, voilà, on sait tous que la violence, bah non, on n'accepte pas. Mais le plus important, c'est que les parents osent mettre un cadre et une fois qu'il y a les problèmes deviennent un peu plus difficiles, que les parents ils essayent bah, soit de mettre un peu plus de cadre, mais surtout de mettre un peu plus de pouvoir, un peu plus de règles et que ça marche pas, bah, on voit que les parents baissent les bras, ils n'agissent plus et la nouvelle autorité, elle va nous et la résistance non violente, elle va quand même nous aider à redonner un cadre aussi à ces parents-là. C'est comme une petite boussole qui va nous montrer le chemin C'est ça, à nouveau exact. et à la direction dans laquelle on puisse marcher ensemble. Ouais. Mm. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Grit. Alors toi, bon, il y aurait encore énormément à dire. C'est passionnant et puis on voit que tu es aussi passionné par cette approche. Comment on peut se former avec toi? Quels sont les projets, tes prochains projets? De toute façon, on mettra tes coordonnées sous la vidéo hein, pour que du coup Oui. les personnes puissent te contacter si elles le souhaitent. Ouais. Bah oui, enfin, on a créé l'INAF, c'est l'initiative pour le développement de la nouvelle autorité dans les pays francophones. Mhm. Le site, je pense qu'on va mettre les coordonnées aussi, enfin, nos coordonnées de notre site sur les commentaires, je pense. Donc là, les gens, ils Oui, oui. peuvent trouver toutes les informations. Et donc, voilà, on propose en fait des formations de base de 4 jours. Après, Ok. voilà, on peut aussi nous inviter pour des conférences ou pour des ateliers. Donc, on travaille vraiment, vraiment sur mesure et sur la demande des institutions ou des équipes. On voit enfin, de quoi eux, ils ont besoin pour pouvoir intégrer le modèle dans leur pratique de tous les jours, en fait. Ok, génial, génial. Et tu accompagnes aussi les parents, tu disais, tu peux recevoir aussi les parents, les familles? Oui, c'est possible, mais bon, moi j'aime bien quand j'ai des parents de les voir quand même en visuel. Oui, Comme je oui. suis située quand même dans l'Aveyron, oui, Dans la ville, ok. oui. Ouais, ouais, Mais mais donc on après, mettra. Oui. oui, voilà, c'est possible. Et après, quand même, je pense qu'il y a surtout bah, pour tout ce qui est comportement des parents qui sont confrontés avec le comportement tyrannique, il y a l'association React quand même qui a mis des antennes un peu Mm. partout en France, qui est quand même important. Voilà, on pourrait mettre le lien aussi pour React Tout à fait. dans les React, ouais, commentaires. ouais, Ouais. ouais. Et après, Ouais, bon, on a quelques personnes qui sont formées et qui pourraient aider aussi. Mais c'est vrai qu'en France, on est au début, hein, avec on est donc Mm, tout à fait. Moi, je suis formée en résistance non violente, donc j'accompagne aussi les parents d'enfants ouais, qui ont des comportements tyranniques et je propose aussi quelques formations, mais juste sur l'aspect résistance non violente face au comportement tyrannique. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Grit. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, ok. à bientôt. Je te Oui, merci remercie. aussi à toi, Anaïs. Oui, belle journée, au revoir. Au revoir.